Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du jour sur Dimanche Analytique. Je reviens en fait sur les commentaires. J'aime bien quand vous me laissez des commentaires, que ce soit pour m'inviter à continuer ou pour simplement me poser des questions. Et lors de ma première vidéo où je présentais les segments Google Analytics, comment analyser les différentes sources de trafic se trouvant sur mobile, ordinateur ou tablette, eh bien j'ai eu une question de Yvan qui me demandait comment faire un setup d'un segment. Ce serait pas mal de présenter ça. Et également, j'avais un autre commentaire, oula, j'étais un petit peu haut. J'avais un autre commentaire de Fabrice qui me présentait des segments qu'il réalise dans son compte Google Analytics. Ici, ces deux segments qui analysent les personnes qui ont converti, qui ont fait une action de conversion et ceux qui n'en ont pas fait. Eh bien, je vais vous montrer comment réaliser un segment dans Google Analytics. Donc, quand vous arrivez sur votre compte analytique, généralement vous arrivez sur cette vue-ci, la vue d'ensemble, et sur le dessus, vous avez la possibilité d'ajouter des segments. Alors, il y a toute une série de segments qui sont déjà prédéfinis. Moi, forcément, j'en ai pas mal, déjà créé pas mal. Mais si vous voulez analyser quelque chose de très spécifique, vous pouvez forcément créer vous-même votre propre segment, votre nouveau segment. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez ici sur la gauche un menu déroulant vous permettant de tout simplement avoir toute une série d'informations sur les données que l'on peut segmenter. Par exemple, ici je suis dans la vue données démographiques. Je peux sélectionner par exemple différents âges dans lesquels je veux pousser ce segment. Donc ici j'ai sélectionné toutes les personnes de 25 à 64 ans qui représentent. Ici, sur la droite, vous avez le récapitulatif de ce segment. Donc, si on prend l'ensemble des données du compte test des démonstrations de Google et que l'on veut uniquement analyser les personnes qui ont entre 25 et 64 ans, comme je l'ai sélectionné ici, eh bien, cela représente 38% des utilisateurs. Et en termes de chiffres, eh bien, ça fait 4645 utilisateurs pour 5752 sessions. Et donc vous pouvez compiler, par exemple, si je veux uniquement les personnes qui parlent anglais américain, voilà, il va retravailler le segment pour, encore une fois, ne garder que les personnes qui ont entre 25 et 64 ans, avec comme langue de leur navigateur anglais américain. Donc vous pouvez segmenter en fonction de chacun des éléments que vous pouvez voir ici à l'écran. Nous allons continuer la visite du menu sur la gauche. Donc les différentes technologies. Alors on peut segmenter en fonction du système d'exploitation. On peut segmenter, voici ce qu'ils proposent, donc Windows, Macintosh, Android, iOS, Chrome OS, Linux, Samsung, PlayStation 4. On peut aussi segmenté en fonction de la version du système d'exploitation, donc ça peut vraiment commencer à être dans des segments très 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 pointus. Le navigateur, ça c'est très intéressant pour comprendre la performance sur chacun des navigateurs, même il existe déjà un rapport dédié à ça, mais l'avantage des segments, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous les rapports, car les segments restent au-dessus des rapports, et on peut constamment analyser le segment que l'on a créé. La résolution de l'écran, c'est toujours pas mal pour tout ce qui est UX, etc., pour voir en fonction des différentes résolutions d'écran, la performance de l'audience qui se trouve dessus, catégorie d'appareil, et la marque de l'appareil. On peut aller chercher toutes les plus grandes marques connues que l'on peut trouver sur le marché. Alors, dans le comportement, dans l'onglet comportement, on peut, c'est forcément en fonction du comportement de l'audience sur votre site internet. On peut le segmenter en fonction du nombre de sessions, par exemple, en fonction des transactions qui ont été réalisées. Alors, date de la première session, on peut analyser, par exemple, quand on lance une campagne pour comprendre l'effet exact de la campagne sur les différents canaux externes. Par exemple, si je lance une très grosse campagne Facebook ou une très grosse campagne display, je vais forcément avoir un impact sur la notoriété. Donc, c'est pas mal d'analyser ça sur une période vraiment définie. Alors, les différentes sources de trafic, on a les campagnes classiques, donc les supports, que ce soit CPC, CPM, email, les différentes sources, Google, Facebook,
les différentes mots-clés, donc personnes qui sont venues uniquement sur certains mots-clés, à savoir qu'ici on parle forcément des mots-clés payants. On a toute la partie e-commerce, les personnes qui ont fait un certain chiffre d'affaires, qui sont intéressées à un produit, qui ont été voir un certain produit spécifique sur votre site e-commerce par exemple. Alors des conditions où on peut en fait empiler des et des ou pour pouvoir aller chercher des conditions très particulières en fonction d'événements par exemple qui sont réalisés sur le site. Dans la partie séquence, on peut analyser, segmenter les utilisateurs ou les sessions selon les conditions séquentielles. Donc voilà, je vais quand même terminer mon petit segment. Donc je vais commencer à faire un segment sur les personnes qui ont entre 25 et 64 ans, qui ont langue US. Je vais prendre par exemple que les hommes, ça va encore segmenter, donc 16,7%. Et je vais prendre une source de trafic. Alors, petite astuce, si vous voulez avoir Google organique, donc le référencement naturel, vous devez faire deux choses, c'est-à-dire mettre en source Google et en support organique, sinon vous aurez également du CPC. Et donc voilà, ma segmentation est faite, j'attends de voir la mise à jour, donc le segment ne représente que 7,47%. Alors pour terminer, il faut tout simplement l'enregistrer. Donc je vais mettre homme, donc je vais d'abord mettre la source, donc je vais mettre Google organique, homme 25 à 64 ans. Et donc je fais enregistrer. Et maintenant que ceci est enregistré, j'ai bien cette segmentation, donc il n'a repris que ce filtre-là. Donc en fait, tous les tableaux sur lesquels on va se promener maintenant sont bien uniquement avec des personnes qui sont venues en référencement naturel, donc Google organique. Donc les hommes qui sont venus en référencement naturel de 25 à 64 ans. Vous pouvez vous promener à travers les différents tableaux et analyser la performance de ce segment à travers tous les rapports qui sont disponibles dans le compte. Et bien voilà, si vous aussi vous avez des questions sur Google Analytics, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'ici là, je vous dis un excellent dimanche et je vous souhaite un maximum de performance, bien sûr. Allez, ciao!